Bonjour et bienvenue sur Ben Info. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer des histogrammes 3D sur Excel en intégrant des images. Voici un cas illustratif sur mon écran. On voit ici un histogramme 3D avec les icônes de Word, de PowerPoint et d'Excel. Nous avons choisi ces images parce que justement, l'histogramme s'y provient d'un tableau de données correspondant aux ventes des formations sur Word, sur PowerPoint et sur Excel. Ce qui est plus intéressant ici, chaque fois que nous allons modifier ces valeurs, les bandes de ces histogrammes vont changer de manière dynamique. Vérifions ça ensemble. Je veux par exemple ici diminuer ceci. Je veux transformer ça en 30 par exemple. Excel, je mets 30 et vous vous rendez compte que ça a considérablement diminué. Donc, à chaque fois, lorsque les valeurs vont changer dans notre tableau, les bandes d'histogramme vont également changer. C'est donc ça que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Pour en bénéficier de toutes les étapes, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Il faut également liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Nous allons passer à la pratique. Je vais choisir une nouvelle feuille qui contient déjà les données apprêtées à cet effet. Alors, premièrement, je vais d'abord afficher les commandes et les onglets pour me permettre de mieux travailler. Pour commencer, je clique dans mon tableau de données, je m'en vais sur Insertion et dans le groupe graphique, je cherche Insérer un histogramme. Je clique dessus et je choisis l'histogramme 3D. Je clique sur ce modèle. Par défaut, il me met cet histogramme. C'est pas mal. Cependant, je vais quand même choisir un modèle qui est encore plus intéressant. Je choisis le dernier. Une fois que c'est fait comme ça, je désélectionne mon graphique, sinon mon histogramme, et je m'en vais sur l'onglet Insertion pour aller charger mes images. Je clique sur Insertion, ensuite sur Images, ça me renvoie dans ma machine. Je vais sélectionner les images que je veux intégrer à mon histogramme. Voici l'icône d'Excel. J'appuie sur CTRL pour me permettre de sélectionner plusieurs icônes à la fois. Je recherche d'autres icônes. Voici PowerPoint. Il me reste Word et voici Word. Une fois que les trois sont sélectionnés, je clique sur Insérer. Et là, ça me met les trois images ici. Très bien. Je clique sur Word. Sinon, je sélectionne l'icône de Word. Ensuite, je fais CTRL X et je viens cliquer 3 fois de suite sur la bande correspondant à la bande de formation Word pour sélectionner cette bande. Ensuite, je clique, je fais CTRL V. Je ferme ce volet. Je clique sur l'icône de PowerPoint, je fais CTRL X pour le couper et je viens cliquer 3 fois sur la bande correspondant à PowerPoint. Ensuite, je fais CTRL V. Je clique sur l'icône d'Excel, je fais CTRL X pour le couper et ensuite je viens cliquer 3 fois de suite sur la bande correspondant à Excel. Je fais CTRL V. Très bien. Une fois que c'est fait comme ça, je vais à présent bien peaufiner mon graphique pour le rendre plus attrayant. Alors, je clique sur le plus et je choisis axe. Sur axe, je vais décocher vertical. Ensuite, je vais enlever quadrillage. Je décoche. Bien. Par la suite, j'ai besoin d'étiquette des données. Je coche ça comme ça parce que j'ai envie que les données apparaissent au-dessus de mes bandes d'histogramme. Maintenant, je vais modifier l'arrière-plan de mon histogramme. Alors, je fais un clic droit. Ensuite, je choisis de quelle manière je veux remplir. Je clique sur cette couleur. Je vais choisir celle-ci. Ensuite, je dois modifier les noms de mes différentes formations. Voilà pourquoi je vais sélectionner ça comme ça. Ensuite, je m'en vais sur Accueil. Je choisis le blanc. Police, je mets Arial. Je mets ça en gras et j'augmente considérablement la taille. Très bien.
Même chose avec les étiquettes, je mets en gras, je choisis la police Arial, j'augmente la taille et je mets la couleur blanche. Très bien. Le titre de mon graphique, je clique dessus, je m'en vais sur la barre de formule, je saisis égal et je clique sur le titre ici, j'appuie sur entrée, je mets également ça en blanc. Et du coup, je vois déjà mon histogramme qui est déjà terminé. Je peux ici enlever les commandes et les onglets. Je laisse simplement les onglets. Je pars dans affichage. Je peux enlever le quadrillage également. Et du coup, j'ai mon histogramme. Et lorsque je modifie les données, si par exemple je transforme 40 de PowerPoint en 60, je me rends compte que ça modifie également sur mon histogramme de manière dynamique. C'est donc ça que nous avons voulu partager ensemble, mes amis. Si vous avez aimé la vidéo, il faut liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On se dit donc à bientôt sur Ben Info.